Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté ce soir. Merci Seigneur pour ces temps bénis dans ta présence, dans ta parole Seigneur. Au nom d'Yoshua de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 1. Voilà, 2 Corinthiens 11, 1 à 2. Il nous est dit ceci. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Le verset 2. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Voilà. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Voyez, frères et sœurs, pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce soir dans cet enseignement, c'est justement par rapport au peuple du Seigneur, aux vierges, et le récit notamment de Matthieu 25 que nous allons aussi prendre. Nous allons, par la grâce du Seigneur, partager un certain nombre d'éléments. Alors, on a mis là, vierge sage devenue folle, ou folle devenue sage, ou pas vierge du tout, ce qu'on a mis ici. Bon, frères et sœurs, le Seigneur est tellement pur, le Seigneur est tellement saint, le Seigneur est tellement grand, mes amis, frères et sœurs, qu'il ne peut pas épouser une épouse qui a déjà un mari, voyez, ou plusieurs maris. Non, il faut absolument que le Seigneur, son épouse, puisse être pure, son épouse puisse être vierge, frères et sœurs. Son peuple, évidemment, comme nous le savons. Alors, nous sommes à la fin des siècles, à la fin des temps, avec tous les événements qui se passent dans le monde, avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est vrai que, comme la parole du Seigneur nous le dit, nous qui avons l'Esprit du Seigneur, nous qui sommes touchés par le Seigneur, nous qui avons l'espérance au Seigneur, nous devons faire une lecture spirituelle des temps dans lesquels nous sommes. Nous ne devons jamais l'oublier et nous préparer en conséquence et aussi prendre des dispositions en conséquence. Alors, Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach ou à Christ comme une vierge pure, une vierge. Voyez, frères et sœurs, il faut absolument être vu par le Seigneur ainsi, comme nous le savons, c'est-à-dire que sans ride ni tache, dans l'éclat, dans la gloire, dans la sanctification totale, dans la sanctification, la pureté sans ride ni tache, parce que le Seigneur est saint dans la sainteté, évidemment. Alors, frères, sœurs, avec le temps, il se passe des choses autour de nous, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses dans les nations, il se passe des choses aussi parmi les chrétiens, il se passe des choses parmi les enfants du Seigneur, et aussi il se passe des choses dans la vie de chacun personnellement. Et tous ces événements font que, eh bien, vous avez des personnes qui restent, qui restent solidement debout. Vous en avez d'autres qui vacillent, vous en avez d'autres qui sont ballottés, vous en avez d'autres, une fois ils sont debout, une fois ils sont par terre, vous en avez d'autres, il y a la panique, l'angoisse, vous avez d'autres personnes, frères et sœurs, ils se retrouvent égarés, vous avez d'autres personnes, ils se retrouvent désemparés, vous avez d'autres personnes qui se retrouvent à douter du Seigneur en qui ils ont cru.
hein, le Seigneur qui les a touchés, qui leur a fait du bien, dont ils ont vu la gloire, comme les enfants d'Israël qui ont vu la main du Seigneur, les interventions du Seigneur, et puis finalement, ils remettent en doute maintenant la présence du Seigneur dans leur vie, son amour pour eux, ses plans parfaits pour eux, etc., etc. Et puis, on se retrouve à voir plusieurs réalités parmi les chrétiens. Mais la Bible nous dit, frères et sœurs, que nous sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des âges, et le Seigneur est en train de revenir pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est vrai qu'on en a tellement parlé ou entendu parler que il y a certaines paroles qui sont pour certaines personnes devenues comme des chansons, comme des répétitions, etc., etc. Et on en perd la notion sacrée des choses et ou de la parole du Seigneur, là où elle doit normalement nous éveiller ou nous réveiller, nous interpeller, nous instruire, nous enseigner, nous corriger, frères et sœurs, etc., etc. Et c'est vrai que il y a ce formidable récit de Matthieu chapitre 25 par rapport à ces vierges que nous allons aussi prendre, et ensuite nous allons voir justement comment devenir vierge, comment acquérir cette virginité que le Seigneur parle de la virginité à ses yeux, c'est la virginité spirituelle, mes amis frères et sœurs, comment l'avoir selon les Écritures bien sûr, parce que la Bible nous dit que nous sommes fiancés au Seigneur, Jésus, et nous sommes normalement, comme vous le savez, en préparation pour son retour imminent. Et c'est vrai que le fait que la séduction bat son plein, tout ce qui se passe dans ce monde, frères et sœurs, toutes ces instabilités qu'il y a, toute cette pression qu'il y a, et comme on l'a dit aussi, ce que chacun peut expérimenter, mes amis frères et sœurs, tout ça sont les réalités du temps qui précède ou des temps qui précèdent le retour du Seigneur, comme nous le savons. Alors, la Bible nous parle de ce récit prophétique qui relate deux catégories de peuples, voyez-vous, ou de vierges. Et on nous parle de la vierge sage, hein, et la vierge folle. Et le récit dans Matthieu chapitre 25, on va le prendre. Et ensuite, nous verrons aussi, selon ce que nous avons eu à mettre là, est-ce que nous sommes toujours parmi ou de ceux qui sont le peuple qui est appelé la Vierge sage, ou est-ce que certains sont devenus la Vierge folle, hein, parce que voyez-vous, la Vierge sage ne peut pas devenir folle ou folle sage. Je veux dire, ces groupes-là, parce que si vous voulez, ces deux groupes de vierges, en fait, maintenant, les personnes, quelqu'un peut faire partie de ceux qui sont considérés comme vierges sages. Et puis si la personne ne veille pas, si la personne, baisse les bras, si la personne, mes frères et sœurs, ne persévère pas ou ne reste pas les yeux braqués sur le Seigneur et se laisse embarquer dans toutes sortes d'horreurs, dans toutes sortes de choses horribles ou sales, voyez-vous, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, eh bien, la personne peut, après avoir été regardée par le Seigneur comme faisant partie de ceux qui sont appelés sages, être vue maintenant folle. Voyez, comme ceux qui font partie de la Vierge folle, frères et sœurs, voyez. Ou alors, il y en a qui ne sont pas du tout vierges aux yeux du Seigneur. Il y en a qui ont perdu leur virginité. Hein? Il y en a qui ont perdu leur virginité et qui ne veulent pas la retrouver. Voyez, qui ne veulent pas la retrouver, et puis d'autres, mes frères et sœurs, sont les yeux braqués sur le Seigneur, fixés sur le Seigneur, pour ne surtout pas passer à côté de ce grand rendez-vous, de l'histoire de l'humanité, à savoir le retour du Seigneur, la rencontre avec le Seigneur et les noces ou le mariage avec le Seigneur pour toujours, frères et sœurs. Alors,
Nous allons directement dans le récit de Matthieu 25 et ensuite on continue à se laisser conduire. Nous allons voir certains éléments. Donc, il nous est dit, nous lisons à partir du verset 1, parce que ce texte ou ce récit est vraiment d'actualité, parce que avec le temps, voyez-vous, nous pouvons faire une lecture. Déjà, chacun est appelé à le faire personnellement, mais c'est vrai que, comme la Bible dit, ceux qui ont l'Esprit du Seigneur discernent toutes choses. Les uns les autres, nous pouvons discerner aussi de manière globale, voir ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, ou la chrétienté comme elle est vue de manière globale, voir, mes amis, frères et sœurs, s'il y en a qui sont qui font partie de la Vierge ou sage ou folle. Voyez-vous, frères et sœurs, et c'est très interpellant pour chacun de nous personnellement, parce que nous devons absolument être de ceux qui sont vus par le Seigneur comme sages. Voyez, parce que ceux qui vont partir en enlèvement, c'est ceux qui sont vus comme sages, voyez-vous. Et il y en a qui vont rater l'enlèvement. La Vierge folle va rater l'enlèvement. Ça, c'est clair. Va rater l'enlèvement. Mais cependant, elle sera sauvée quand même. Elle sera sauvée quand même. La Vierge folle, on va le voir, hein. Ceux qui font partie de ce groupe-là, mais au travers des souffrances horribles, atroces, insupportables, tout simplement. Voyez-vous, c'est pour ça le Seigneur veut que nous puissions saisir maintenant. C'est pour ça le Seigneur appelle ceux qui ne saisissent pas que ils sont des fous. Voyez, c'est de la folie. C'est de la folie carrément, parce que la main du Seigneur nous est tendue là. L'offrande du Seigneur a été accomplie pour nous. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, et on ne veut pas, ceux qui ne veulent pas saisir cette grâce-là, mais le Seigneur les classe dans la catégorie de ceux qui sont considérés comme des folles, comme des fous. Voyez-vous, parce que quelle folie que de négliger un si grand salut. Quelle folie que de se laisser embarquer dans la distraction, le sommeil, ou dans le péché, dans le mal, mes amis, frères et sœurs, et puis être là-dedans. Hein. Voyez, quelle folie que de ne pas saisir le temps de la visitation du Seigneur. Quelle folie que de ne pas saisir la main tendue par le Seigneur, et, mes amis, de ne pas être de ceux qui vont entendre la dernière trompette, parce que la trompette va bientôt sonner. Ne vont l'entendre que ceux qui font partie de la Vierge sage, voyez-vous. Voilà. Alors, il nous est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia, de l'époux. Alors, c'est très intéressant, frères et sœurs, parce que la Bible nous dit que ces personnes-là sont vierges, hein. Voilà. Bon, allèrent à la rencontre de l'époux, on continue d'abord. Or, le verset 2, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Voyez, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, hein, il se fit un cri. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, frères et sœurs. Hein? Donc, les 5 sages, elles étaient prêtes. Et la Bible nous dit qu'elles entrèrent, donc celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen, je vous le dis,
je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'humain viendra. Frères et sœurs, nous connaissons ce récit. On a eu plusieurs partages dessus. On a entendu plusieurs messages dessus. Nous-mêmes, on a médité ça à plusieurs reprises. Mais nous voulons, laissez-nous nous rappeler par l'Esprit du Seigneur que les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs, et tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe autour de nous, frères et sœurs, nous montrent que le retour de l'époux est plus que jamais imminent parce qu'effectivement, la nuit est avancée parce qu'on nous dit c'est au milieu de la nuit que l'époux va arriver. Et dans Romains 13, on nous dit que la nuit est avancée. Et comme nous le savons, la nuit représente les temps enténébrés où le mal règne, le temps où la puissance démoniaque règne, où le péché et toutes sortes de vies d'impiété et de rébellion contre le Seigneur, voyez-vous frères et sœurs, règne. C'est le temps où le mal est adulé ou encouragé, ou frères et sœurs pratiqué considéré comme la Bible dit, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Voyez-vous? Donc c'est ce temps-là, comme vous le savez. Alors, l'époux, la Bible dit, va arriver et il faut absolument être prêt. Parce que la Bible nous dit que celles qui étaient prêtes, frères et sœurs, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et les autres, quand ils sont arrivés, ils ont demandé à l'époux, mais c'était trop tard. Il dit, je ne vous connais pas. Vous voyez, le Seigneur dit, veillez donc, veillez donc. Alors, frères et sœurs, c'est terrible, c'est extraordinaire la parole du Seigneur. C'est fort intéressant parce que ce récit est vraiment prophétique. Il est absolument important d'en parler, d'en reparler parce que et nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour que le Seigneur déclenche vraiment la prise de conscience dans la vie de chacun et parce que nous sommes dans ce temps-là, mes amis, frères et sœurs, où l'époux peut arriver à tout moment. Voyez-vous, frères et sœurs, il faut absolument être prêt. Bon, avant de continuer, nous voulons revenir sur un élément. On nous dit que, donc le passage de base qu'on avait pris dans 2 Corinthiens 11, Paul dit que « Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Mashiach ou à Christ comme une vierge pure. » Voyez-vous, une vierge pure. Alors, frères et sœurs, nous avons dit que, par le Seigneur, que le Créateur est tellement grand, le Créateur est tellement saint. La sainteté du Seigneur, mes frères et sœurs, nous dépasse. Il est tellement pur, voyez, que, évidemment, il veut que son épouse soit aussi sainte comme lui, soit aussi pure. Voyez-vous, parce qu'on ne peut pas imaginer le Seigneur de gloire épouser une épouse qui n'est pas du tout sanctifiée, purifiée et tout, mes amis, frères et sœurs. Et puis, qui appartient à un autre mari. Le Créateur ne peut pas épouser une femme ou des femmes qui appartiennent à d'autres maris, ou une femme qui appartient à un autre mari, ou qui a plusieurs maris. Qui a plusieurs maris. Non, il faut absolument que le Créateur s'assure que tous les autres maris sont morts. Tous les autres maris sont morts pour que la femme là soit à lui et à lui seul. Et puis aussi qu'elle retrouve sa virginité. Bien qu'ayant vécu avec d'autres maris, bien qu'ayant côtoyé d'autres maris, bien qu'ayant une expérience avec d'autres maris, mais le Créateur a absolument besoin de rendre vierge cette femme-là. Voyez, rendre vierge cette femme-là afin qu'elle puisse devenir la sienne. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà, afin qu'elle puisse devenir la sienne, frères et sœurs. Et c'est très important. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous parle des vierges. C'est bien dit, vierges. Alors, mes amis, frères et sœurs, comment être vierge là? Comment avoir cette virginité? C'est ce que nous voulons voir. Voyez, c'est ce que nous voulons voir. Alors, c'est passionnant. C'est passionnant
frères et sœurs. Alors, bon, avant de voir d'abord cette fameuse virginité, nous voulons d'abord soulever un point par la grâce du Seigneur. Paul dit que je vous ai fiancé un seul époux. Il dit un seul époux, hein, c'est-à-dire le mari. Un seul époux pour vous présenter à Christ ou au Mashiach comme une vierge pure. Donc, le peuple du Seigneur est vu par lui comme étant vierge. Étant vierge, frères et sœurs, n'appartenant pas à un autre mari, etc. Bon, vierge, et lui, c'est l'époux. Voyez-vous, donc, le Seigneur, on l'appelle déjà notre époux. On pourrait dire, Paul aurait pu dire, poussé par l'Esprit du Seigneur, le texte de base que nous avons pris dans 2 Corinthiens chapitre 11, hein, poussé par l'Esprit du Seigneur, cette parole. Le Seigneur, par son esprit dans la bouche de son serviteur, aurait pu dire que je vous ai fiancé, je vous ai fiancé à un seul. Alors, attendez, je vais reprendre ça rapidement. Parce que je vais attirer notre attention sur quelque chose de très intéressant. Merci Seigneur. Alléluia. Hein? Je vous ai fiancé à un seul époux. Normalement, il doit dire, je vous ai fiancé à un seul fiancé. Hein? Ah mais oui, je vous ai fiancé à un seul fiancé. Hein? Voilà, car je suis jaloux de vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux. Normalement, il doit dire, je vous ai fiancé à un seul fiancé pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Voilà, mais lui il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est très passionnant, c'est passionnant. Et puis les 10 vierges qu'on nous parle dans Matthieu 25, on nous dit que au milieu de la nuit, l'époux arriva. Normalement, on doit dire au milieu de la nuit, le fiancé arriva. Ah mais oui, parce qu'elles sont fiancées. Vous voyez, au milieu de la nuit, le fiancé arriva. Aller à sa rencontre. Non, au milieu de la nuit, l'époux arriva. Frère, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que, regardez ce texte dans Matthieu chapitre 1 qui nous rejoint en cela. Matthieu chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. On nous parle des vierges. Des vierges, mais quant à l'homme là, on nous dit c'est l'époux déjà. Il est déjà l'époux. Au lieu de dire c'est le fiancé. Parce que, donc, frères et sœurs, pourquoi la vierge doit se préparer? Pourquoi ces vierges doivent se préparer? Parce qu'il va y avoir les noces. Parce qu'il va y avoir les noces ou, si vous voulez, le mariage. L'officialisation du mariage. Il va y avoir l'officialisation du mariage. Vous voyez? Donc, normalement, on devrait dire, oui, parce qu'il nous connaît d'avance tout ça, bien sûr. Hein? On devrait dire, parce que je vous ai fiancé à un seul fiancé. Mais on dit l'époux. Bon, regardez ici dans Matthieu chapitre 1, nous lisons le verset 18. Il est dit, Or, la naissance de Yehoshua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre, donc Yehoshua, par l'Esprit Saint. L'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, hein, alors qu'ils étaient fiancés, hein, voilà. On nous dit Yosef, son époux. Hein. Avant, on nous dit quoi? Regardez le verset 18, je relis. Or, la naissance de Yehoshua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef. Mais après, on nous dit, le verset 19, mais Yosef, son époux. Voilà. Frères, sœurs, le Seigneur, quand quelqu'un est fiancé, le Seigneur le voit déjà comme marié. Parce que, mes amis, regardez. Hein, Yosef, son époux, étant un homme juste, ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Alléluia. Est de l'Esprit Saint, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Hein? Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà.
Mes frères et sœurs, on nous dit que Joseph était fiancé avec Marie. Marie était fiancée à Joseph, mais la Bible nous dit que Joseph, son époux, et l'ange lui dit, hein, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un se fiancie, hein, parce qu'on voit des frères qui font la promesse de mariage à des sœurs, qui se fiancent, qui voient leur famille, qui se rencontrent, tout ça là avec leur famille, tous ils officialisent les choses, et après ils laissent la sœur comme une chose. Hein? Et puis il y en a, ils vont aller intimement ensemble, tout ça, et puis finalement non, mais c'est pas elle qui me fallait et tout. Alors parce que tu l'as connue déjà et tout ça là. Ou alors non, finalement je me désiste, tout ça là, frère, sœur. Quand on se fiancie, c'est une certitude de se marier. Le Seigneur nous voit déjà comme mari et femme. Voyez? Après, il y a les noces, tout ça, c'est vrai. Mais combien de personnes rompent des fiançailles? Les fiançailles, normalement, mes frères et sœurs, il ne faut pas les rompre. Parce que le Seigneur nous regarde déjà comme mari et femme. Voyez-vous? Hein? Maintenant, on peut dire, mais oui, mais si c'est pas la bonne personne, comment on fait? Ben justement, il faut en être, s'assurer de tout ça avant de se fiancer. Voyez? Avant de se fiancer, il faut s'assurer de tout ça. Hein? Pendant le temps que vous partagez ensemble, vous discutez ensemble, priez ensemble, il faut s'assurer de tout ça. Une fois que vous êtes fiancés, si c'est important de le noter, le Seigneur vous regarde comme la femme que vous avez fiancée, là, comme votre épouse. Voyez, voilà, le mari là, l'homme là, le frère là, comme votre époux, hein, le frère là comme votre époux, la sœur là comme votre épouse, c'est important. C'est pour ça Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux, hein, à un seul époux. Il aurait dû dire que je vous ai fiancé à un seul fiancé, voyez, mais époux. Et dans Matthieu 25, on nous dit que ces vierges là, elles attendaient l'époux parce qu'elles sont fiancées, frère, voyez. Elles sont fiancées. Alléluia. Maintenant, elles ont été fiancées. Comment? Elles sont devenues vierges. Comment? C'est ce que nous avons dit. Alors, premièrement, nous allons prendre, parce qu'on a dit que le Seigneur étant tellement saint, il ne peut pas épouser une femme qui n'est pas vierge. Et aussi une femme qui a d'autres maris. Voilà. Donc, Apocalypse, frères et sœurs, chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, nous allons lire le verset. Alors, Apocalypse chapitre 7, nous allons lire, frères et sœurs, alléluia. À partir du verset 13. Hein? Bon. Il est dit. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Hein? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes. Voilà, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Alléluia. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Élohim et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Voilà. Alléluia. Frères, sœurs, on nous dit que ces personnes-là, hein, la réponse est au verset 14 que, hein, voilà, il dit, je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Voyez-vous, frères et sœurs, donc ce sont des personnes qui sont sauvées, donc qui viennent de la grande tribulation, donc, mais ils sont sauvés quand même. Donc ça veut dire que ces personnes-là faisaient partie, hein, voyez, faisaient partie du peuple du Seigneur, mais c'était des fous, hein, c'était des fous ou des folles, parce que au lieu de saisir le temps que le Seigneur leur avait donné pour partir en enlèvement, mes amis, frères et sœurs, hein, c'est terrible. Hein?
partir en enlèvement, eux, ils se sont comportés comme des fous, parce que le Seigneur dit que la Vierge folle, celles qui sont folles, voyez, c'est de la folie, c'est une folie pure, c'est-à-dire de ne pas considérer la grâce du Seigneur et saisir la main tendue du Seigneur, tout ça là, frères et sœurs. Et ces personnes-là, malheureusement, vont devoir passer par des atrocités, vont, frères et sœurs, passer par la grande tribulation. Passer par la grande tribulation, c'est malheureux, et payer de leur vie, vont mourir d'une mort atroce, des choses terribles, parce que, la Bible dit que ces personnes-là, il y en a qui ont été décapités à la hache, voyez, il y en a qui ont été décapités, tout ça là, frères et sœurs, des choses terribles. Et le Seigneur ne veut pas que nous passions par cette période difficile de la grande tribulation, qui est tout simplement, c'est horrible, frères et sœurs, c'est tout simplement horrible. Quand on entend des atrocités de ce qui se passe dans le monde, regardez comment tout le monde est choqué, nous aussi, nous sommes tous choqués. Alors imaginez-vous, il viendra un temps où, le Seigneur permettra, parce que la Bible dit que l'antichrist ou l'antimachia va faire la guerre au sein dans le livre de Daniel, et la Bible dit qu'il va l'emporter sur eux. Il va l'emporter sur eux, ou il va les vaincre. C'est-à-dire que c'est non seulement Israël, c'est vrai, Jacob, tout ça, mais aussi ceux qui ont raté l'enlèvement, ceux qui ont cru au Seigneur, mais qui ont raté l'enlèvement, qui sont considérés comme des fous et des folles. C'est terrible parce que ils n'ont pas saisi le temps du Seigneur pour partir à la rencontre de l'époux. Voyez-vous, dans les airs. Alors, c'est terrible, mais ils seront sauvés quand même, voyez-vous, voilà, mais c'est par une mort, des souffrances absolument indescriptibles, et le Seigneur ne veut pas que nous soyons de ceux-là, c'est pourquoi la Bible les appelle la Vierge, c'est une catégorie qui est appelée les folles, voyez, les folles, c'est de la folie, voyez, mais néanmoins, on nous dit que ces personnes-là, pour être sauvées, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé et ils ont blanchi leurs robes. Où? Dans le sang de l'agneau, on nous dit. Dans le sang de l'agneau, frères et sœurs. Alléluia. Dans le sang de l'agneau. Nous sommes en train d'aller au fur et à mesure. Or, mes frères et sœurs, c'est vrai, et le sang du Seigneur, parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, comme la Bible nous dit. Le sang du Seigneur nous lave, nous purifie des péchés, de nos péchés. L'agneau du Seigneur, la Bible dit que l'agneau du Seigneur, d'ailleurs Jean-Baptiste le disait, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Voyez? Et de par sa vie qui a été donnée, le sang du Seigneur qui a coulé, son sang purifie. Ou la Bible dit que son sang, le sang du Seigneur, lave les robes des gens. Lave des robes des gens, mes frères et sœurs. Or, maintenant, la robe là, voyez, parce que nous dit que ces gens-là, ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été dans l'éclat maintenant. Ils ont été sans ride ni tache maintenant, mais par une mort atroce, bien sûr, et par une épreuve insupportable, une épreuve difficile, horriblement difficile, et payée de leur vie. Voyez-vous? Et mais on nous dit que ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Alors, nous disons que la robe là, frères et sœurs, regardons le verset de Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, frères et sœurs. Alléluia. Apocalypse chapitre 19, on nous dit que au verset, on lit à partir du verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse. Voilà. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant, Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire. Parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau. Ça, c'est ce que vont vivre, expérimenter ceux qui vont, frères et sœurs, partir en enlèvement. Ceux qui vont partir en enlèvement, donc la Vierge sage, ou ceux qui sont considérés comme voilà, ceux qui sont les femmes sages là. Voyez, les femmes sages là. Voyez, on nous dit que réjouissons-nous, exultons et donnons-lui gloire parce que elles sont venues les noces de l'agneau.
les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. On peut s'arrêter, on peut lire le verset 9 aussi. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Et il me dit, écris, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Alors, on nous dit, frères et sœurs, que l'épouse de l'agneau, voyez, ceux qui sont sages, voyez, ceux qui participent aux noces, ceux qui ont saisi le temps du Seigneur et dont, à la dernière trompette, sont partis en enlèvement, la Bible nous dit que ils avaient reçu de revêtir un fin lin. Et ce fin lin-là, on nous dit que c'est l'acte de justice des saints. Voilà. Donc, le vêtement, frères et sœurs, le vêtement a un rapport avec la justice. Hein? Le vêtement a un rapport avec la justice, frères et sœurs. Voyez? Donc, l'acte de justice des saints, c'est-à-dire, frères et sœurs, la base de ce qui a rendu juste les saints, c'est que Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, le juste, est venu et a pris la place de tous. Voyez-vous, frères et sœurs? Hein? Il a pris la place de tous, lui le juste, il donne sa vie, son sang coule, mes frères et sœurs, pour nous racheter, nous sauver, et du coup, de par la foi en lui, par la foi dans le Seigneur, par la foi au Seigneur, il nous rend justes, selon ce que la parole du Seigneur explique, dans le livre de Romains notamment, que c'est la justice là, c'est comme Abraham qui a cru au Seigneur, et cela lui a été imputé à justice. Donc, nous recevons par la grâce d'être considérés aux yeux du Seigneur comme justes par la foi en Yehoshua Mashiach. Mais le Seigneur étant dans nos vies, comme il est le juste, donc justice, hein, c'est-à-dire ça fait allusion à une vie de sainteté, à une vie de piété. Forcément, le Seigneur va nous emmener à grandir dans une vie de piété et de sainteté et de justice et de propreté aux yeux du Seigneur. Voyez, mais l'acte de base, c'est la vie du juste, hein, Yehoshua Mashiach, le juste, Jésus-Christ, le juste, qui a donné sa vie pour nous, et à la base de notre foi sur lui, hein, notre foi au Seigneur, eh ben, le Seigneur nous justifie. Maintenant, voyez-vous, il nous justifie et il nous permet de mener une vie de justice de par son esprit en nous. Donc, cette justice-là, mes frères et sœurs, ou autrement dit, ce que nous disons tout à l'heure, la robe là, hein, voyez, la robe là, ou le vêtement là, la robe là, ça a un rapport avec la vie de justice. La vie de justice. Donc, quand on nous dit que ceux qui sont venus de la grande tribulation, quand on a lu Apocalypse chapitre 7, hein? Mon Seigneur, qui sont ceux-là là? Il dit, mon Seigneur, tu le sais. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est-à-dire que la Vierge folle, ou ceux qui étaient considérés comme des fous et des folles, qui ne saisissaient pas, qui ne se rendaient pas compte de l'imminence du retour du Seigneur, qui ne se rendaient pas compte de la grâce que c'est que de saisir la main tendue par le Seigneur, la vie de sanctification, la vie de piété, voyez, et la vie de consécration, que le Seigneur veut. Voyez, parce que c'est lui qui l'a produit en nous. Voyez-vous, frères et sœurs, ceux qui n'ont pas saisi ça, ceux qui ne voulaient pas saisir ça, ceux qui jouaient avec ça, ceux qui s'amusaient avec ça, ceux qui se laissaient embarquer dans toutes sortes de choses, de bêtises, de parce que les gens disent, ou ce que leur corps leur demande, ou ce que eux-mêmes, voyez. Donc le Seigneur dit que, mais quelle folie, la Vierge folle. Voyez, ceux qui sont comme regardés par le Seigneur comme des fous. Voyez, comment peut-on bafouer une grâce terrible comme ça que le Seigneur nous fait? Frères et sœurs, c'est terrible. Eh bien, ces personnes-là, une fois qu'ils ont raté l'enlèvement, nous sommes partis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ces personnes-là vont devoir traverser des souffrances atroces, traverser la période terrible que la Bible appelle la grande tribulation, et ils vont payer de par leur vie, de leur vie. Ils vont mourir
Ben pourquoi ils vont mourir? Parce qu'ils vont jusqu'à la mort ne pas renier le Seigneur. Ils vont rester, fidèles au Seigneur. Ils vont rester fermes, refusant de renier le Seigneur, même devant la menace de se faire exécuter, de se faire tuer. Voyez, eh bien, ces personnes-là vont tenir ferme après. Après, pourquoi? Parce que nous, on est partis et ils ont réalisé que l'enlèvement était une réalité. Ils ont réalisé que le retour du Seigneur était vraiment une réalité. La Vierge sage est partie. Le peuple qui était regardé comme sage, la catégorie des gens qui étaient regardés comme des hommes et des femmes sages, qui ont saisi le temps du Seigneur, le temps de la visitation et qui se sont préparés, eux, ils sont partis. Eh bien maintenant, derrière, ceux qui jouaient avec leur vie chrétienne, qui jouaient avec la promesse de salut du Seigneur, ben maintenant, ils vont réaliser et ils vont redoubler maintenant de sérieux. Ils vont redoubler maintenant, mes frères et sœurs, d'implication. Ils vont s'appliquer et puis ils vont s'accrocher, même devant les menaces, même devant des tortures, des souffrances, des choses terribles. Ils vont pas renier le Seigneur jusqu'à même mourir. Voyez? Jusqu'à mourir. Donc, le fait qu'ils ont tenu ferme jusqu'à la mort sans renier le Seigneur, ben c'est en cela qu'ils ont lavé leur robe. Parce que qu'est-ce qui leur donnait la force? C'est la foi au Seigneur. C'est leur foi au Seigneur qui leur donnait cette force-là par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, la force de tenir ferme. Parce qu'il ne faut pas dire que l'Esprit ne sera plus là. Voyez, voilà, parce que comment ces personnes vont se réveiller, ils vont prendre conscience. Voyez, voilà, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui convainc les gens. Voyez, donc ces personnes vont se ressaisir, ils vont devenir sages après l'enlèvement. Malheureusement, ils vont pas devenir sages, mais ils vont se ressaisir en tout cas. Ils vont se ressaisir et devenir pieux, sérieux et jusqu'à accepter de mourir au nom du Seigneur sans renier le Seigneur, frère, c'est terrible. Alors que le Seigneur nous propose maintenant de nous préparer pour saisir quand la dernière trompette va sonner, de partir avec lui en enlèvement. Voyez, et la Bible nous dit que ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Voyez, c'est-à-dire que leur foi au Seigneur a été maintenant ferme jusqu'à à se faire tuer, voyez-vous, voilà. Donc c'est ce que nous voulions expliquer. Voyez-vous, c'est que la robe là, on a vu que c'est lié à la vie des gens, les œuvres justes. Voyez, les œuvres justes ou une vie de justice ou une vie de sainteté, mes amis, frères et sœurs. Et voyez-vous, donc c'est ça qui est considéré comme cette robe là. Voyez, cette robe, donc c'est toute une vie. C'est une vie de justice, c'est une vie de piété, c'est une vie de sanctification ou de consécration. Voyez-vous, voilà. Donc, nous comprenons que c'est par la foi à l'œuvre du Seigneur et à la croix et de tenir ferme dans cette foi-là, de ne pas perdre la foi, de ne pas baisser les bras, mes amis, de ne pas abandonner le Seigneur, de ne pas lâcher la main du Seigneur. Voyez-vous, voilà. Donc, mes frères et sœurs, cette foi-là à l'œuvre de la croix, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le sang du Seigneur qui a coulé à la croix nous purifie de tout péché. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre que ce ne sont pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux du Seigneur, comme d'un agneau sans ride ni tache. Vous voyez, qu'un agneau sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté pour notre plus grande bénédiction. Frères et sœurs, donc, ayant la foi au Seigneur, c'est comme ça qu'on devient vierge. C'est comme ça qu'on devient vierge. C'est par la foi à l'œuvre du Seigneur. Son sang nous purifie de tout péché, mais de tout mal, mes amis, frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'on devient vierge. Et regardez. Pourquoi? Parce que regardez, avant de lire Tite 3, je vous propose d'abord de prendre Romains 7. Parce que nous disions tout à l'heure que le Créateur ne peut pas se marier avec une femme qui n'est pas vierge. Maintenant, il y a une vierge qui est sage, ou il y en a qui sont considérées comme des vierges sages, mais il y en a d'autres aussi des folles, mais elles sont vierges quand même. Mais folles.
Ils n'ont pas saisi le temps qu'il fallait se préparer. Voyez? Et d'autres sont sages. Bon, revenons d'abord dans Matthieu chapitre... Voilà, on a dit quoi? Romains chapitre 7. Hein? Romains chapitre 7, regardez ici. Parce que nous sommes en train de voir comment avoir cette virginité-là justement. Hein? Comment être regardé par le Seigneur comme vierge. Parce que Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Et on nous dit que les vierges là dans Matthieu 25, donc ces femmes-là qui allaient à la rencontre de l'épouse, elles étaient vierges. Regardez Romains 7. Ou bien ignorez-vous, frères, car je parle à ceux qui connaissent la Torah, que la Torah, Romains 7, 1, que la Torah exerce sa domination sur l'être humain aussi longtemps qu'il est vivant, car la femme mariée est liée par la Torah à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah du mari. Si donc elle devient la femme d'un autre mari du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah de sorte qu'elle ne sera pas adultère en devenant la femme d'un autre mari. Voyez? Voilà. En devenant la femme d'un autre mari. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, voilà. Hein? Alors, on est dans Romains chapitre 7. Hein? Que le Seigneur soit béni. Alors, voilà, on va s'arrêter seulement au verset 4, on nous dit « Ainsi donc vous aussi, mes frères, vous avez été au moyen du corps du Mashiach mis à mort en ce qui concerne la Torah pour être à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Elohim. » Nous portions des fruits, frères et sœurs, des fruits, dignes de repentance véritable, des fruits dignes de repentance véritable, c'est-à-dire une vie de piété. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors, on nous dit que pour que quelqu'un puisse ne pas être appelé adultère, il faut que son mari qu'elle avait avant puisse mourir. Voyez, or, autrefois, c'est pour ça que la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Voyez, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il délaissera l'un et s'attachera à l'autre. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on a 2 maîtres en même temps, hein, ou on a 2 époux. Tout ce qui règne dans nos vies, qui n'est pas la gloire du Seigneur, est regardé par le Seigneur comme un mari. Voyez, comme un mari que nous avons. Voyez, comme un mari que nous avons. Par exemple, le péché autrefois était notre mari. Hein? Autrefois, le péché était notre mari et derrière le péché, il y avait le démon, le diable, tout ce que vous voulez. Mais, voyez, le Seigneur est venu par son sang qui a coulé à la croix, par sa vie qui a été donnée. Mes amis, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le Seigneur a détruit la puissance du péché. Voyez, il a détruit cette puissance-là et du coup, de par son sang, il nous a donné la virginité maintenant. Donc du coup, le péché qui était notre époux avant, normalement, il est mort. Et c'est ainsi que le Seigneur a pu valider les fiançailles avec nous. Le Seigneur a pu valider les fiançailles avec nous parce que l'ancien mari que nous avions ou les anciens maris qu'on avait, mes amis, donc ils sont morts. Il faut absolument, mes amis, frères et sœurs, que l'ancien mari meure ou les anciens maris meurent. Vous voyez, il y a un verset qui me vient à cœur, là, frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Parce que le Seigneur ne veut pas être là dans notre vie, dire qu'il est notre époux, il nous a fiancés et il y a d'autres maris qui sont là avec nous. Non, frères et sœurs. Hein? Waouh. Alors, regardez. Alors, hop, je cherche un verset là. Voyez. Voilà. Hein, je crois que c'est dans Éphésiens. Voilà. Voilà, c'est dans Colossiens. Hein? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, frères et sœurs, regardez. Donc nous disons qu'il faut absolument que le mari d'avant meure. Ou tout mari qu'on avait avant meure. Regardez Colossiens chapitre 3. Hein? Nous allons... merci Seigneur.
Alors, voilà. Colossiens chapitre 3, nous allons prendre le verset, après du verset 5, peut-être on va lire un peu plus haut, on va voir. Hein? Colossiens 3. Regardez ce qui nous est dit ici. Ouais, c'est bon. Alors, on nous dit au verset 5, Colossiens 3, 5. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Faites quoi? Faites mourir. Mourir, parce que, vous voyez mon frère, pour que Yehoshua soit notre époux, pour qu'il soit notre époux, mes frères et sœurs, si tu veux être sûr que, ma sœur, tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, si nous voulons être sûrs que tel que nous sommes là, que nous sommes vraiment bien fiancés au Seigneur, qu'on va partir en enlèvement, il faut absolument que les autres maris qu'on avait avant meurent. C'est pourquoi regardez ici au verset 5 de Colossiens 3. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, les mauvais désirs et les cupidités et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination. Voyez, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Hein? Voilà. Mais maintenant, vous aussi, mettez de côté toutes ces choses. Voyez, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, nous voyons par là que faites mourir. Donc, tout ce qui vient d'être cité là sont considérés comme des maris. Hein, sont considérés comme les maris des gens. Hein. Quelqu'un qui est attaché à des péchés, mais cet homme-là est marié à ces choses-là parce que derrière ça, il y a des esprits. Hein. C'est aussi comme des dieux. Hein, ces choses-là, c'est aussi comme des dieux. Donc, toute vie de péché, mes frères et sœurs, empêche quelqu'un d'être considéré comme fiancé au Seigneur. Parce que le Seigneur, pour être fiancé à lui, il faut être une vierge. Il faut être une vierge, frères et sœurs. Il faut être vierge. Waouh! Hein? Il faut absolument être vierge, mes amis. Hein? C'est pour ça, faites mourir toutes ces choses, ce sont les autres maris. Il faut que ces maris meurent pour que officiellement ou légalement, pour que légalement aux yeux du Seigneur, nous soyons considérés comme une femme qui est libre. Une femme qui est libre. C'est pourquoi Yehoshua, notre époux, il est venu pour nous libérer de la domination d'autres maris. Voyez, de la soumission à d'autres maris. Voyez, c'est pour ça, mes amis, quiconque a d'autres maris, il est soumis à eux. C'est quelqu'un qui est soumis à l'impudicité. Mais cet homme-là est le mari cette personne est la femme de ce mari-là. Quelqu'un qui est soumis au mensonge, à l'orgueil et à la sorcellerie. Voyez-vous? Donc, il faut absolument que ces choses meurent. Voyez? Disparaissent, en fait. Pour que Yehoshua nous regarde maintenant. Parce que la puissance du sacrifice du Seigneur, normalement, ça tue les autres maris. Voyez, ça nous donne la force de maintenant, en fait, de les faire mourir. Les faire mourir comment? En arrêtant ça. En arrêtant ça. C'est pour ça qu'il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle, l'impureté, la convoitise, la culpabilité, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Hein, toutes ces choses. Les œuvres de la chair, tous les œuvres de la chair, là, quand nous lisons Galates chapitre 5, là. Mes frères, tout ça là. Vous voyez, parce qu'il y en a d'autres personnes qui disent non, c'est pas le péché, mais c'est les œuvres de la chair. Mais les œuvres de la chair, ce sont des péchés. Hein? Regardez ce qui est dit. Hein? Regardez rapidement. Et tout ça là, c'est des maris. Oh, frère. Hein? Galates chapitre 5, verset 19. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère. L'adultère est un mari. Les relations sexuelles illicites. Mari, l'impureté, mari, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, tout ça, ce sont des époux. Ce sont des époux des gens, ce sont des maris. Les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Il y en a d'autres. Donc tout ça là, ce sont des maris. Alors l'œuvre de l'époux par excellence, l'œuvre du Seigneur de gloire, c'est de venir donner sa vie. Il est venu donner sa vie par son sang qui a coulé. Il y a la puissance de la vie d'en haut. Et quand il nous touche par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il nous renouvelle toutes choses. Frères et sœurs, on va le lire. Regardez un passage qui rejoint ce que nous sommes en train de lire. Pour que nous soyons vierges. Regardez dans Tite chapitre 3.
frères et sœurs, la puissance de la vie du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit nous permettent, en fait, ça tue les autres maris là. Pour que je sois libre maintenant, comme une femme libre. Et en plus de ça, mes amis, par le sang du Seigneur qui a coulé à la croix, je suis rendu vierge aux yeux du Seigneur, purifié, vierge. Mon frère est rendu vierge, ma sœur est rendue vierge. Et là maintenant, nous pouvons être regardés par le Père, par le Créateur, comme étant une vierge pure. Voyez, une vierge pure. Mais si on retourne dans ces choses, mais c'est comme si ces maris-là sont à nouveau vivants. Maintenant, Yehoshua ne peut pas rester là, frère. Le Seigneur Jésus ne peut pas rester là. Il faut absolument faire mourir les autres maris avant. Parce que nul ne servira 2 maîtres à la fois. Nul ne s'attachera à 2 maîtres à la fois. Mes amis, frères et sœurs, voyez-vous? Donc, nous disions que nous allons lire Tite. Regardez ici dans Tite chapitre 3. Alléluia, alléluia. Oh, frères et sœurs, nous sommes dans le temps où il faut absolument se lever et faire mourir les autres maris pour que le Seigneur soit le seul époux dans notre vie. Absolument. Tite chapitre 3. Frères et sœurs, regardez à partir du verset. Tite chapitre 3, nous allons lire à partir du verset, le verset 4. Tite 3, 4. Il est dit, et on descend en bas. Mais quand la bénignité d'Élohim notre Sauveur et son amour pour les humains sont apparus, il nous a sauvés. Le verset 5, non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, c'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas faire des œuvres justes sans lui, mais sa présence en nous maintenant, il nous rend capables de mener une vie de justice que lui-même a préparée avant. Bon, on nous dit non sur la base, vous voyez la base, ça nous rappelle l'acte de justice des saints qu'on a vu tout à l'heure dans Apocalypse, c'est-à-dire la base de notre espérance, c'est la justice du Seigneur d'abord. C'est pas notre justice à nous qu'il est venu, on était déjà juste avant. Non, parce qu'on était condamnés avant. Non sur la base des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain, on nous dit à travers le bain de la nouvelle naissance, le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Waouh! À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Frères et sœurs. Et la Bible dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le Seigneur a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas aller dans son royaume. Voyez-vous? C'est terrible. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, et on nous dit que par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la puissance d'en haut, le Saint-Esprit nous renouvelle, c'est-à-dire on est un homme nouveau, une femme nouvelle, et en cela, nous sommes maintenant vierges, regardés par le Seigneur comme vierges. C'est pourquoi on a mis le titre, on a mis comment? Vierge sage devenue folle, ou folle devenue sage, ou pas du tout vierge. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout vierges parce que ils ne veulent pas croire au Seigneur, suivre le Seigneur. D'autres personnes, frères et sœurs, étaient rendus vierges, mais comment dire, ils sont retournés dans ces choses-là. Ces maris-là sont revenus. Ces maris sont revenus, mes amis, frères et sœurs, et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont regardés maintenant comme folles ou fous. Voyez, les gens qui sont charnels, peut dire, mais lui, il est charnel, tout ça là. Frère, tous les œuvres de la chair là, c'est des maris. C'est le péché, en fait, comme vous le savez, c'est le péché, et ce sont des maris. Quelqu'un qui est charnel, frères et sœurs, le Seigneur le voit comme un fou, comme une folle. Comment, avec une telle grâce, nous ne voulons pas saisir pour marcher dans une vie de victoire, mes amis, frères et sœurs, et les autres maris étant mis à mort. C'est pour ça qu'il dit, mettez à mort les autres choses là. Mortifiez, vous voyez, faites mourir les autres choses là, pour que le Seigneur puisse être le seul mari qui est là, qui nous regarde maintenant comme une vierge. Il y a des personnes qui étaient parmi ceux qui sont considérés comme la vierge sage, mais en retournant encore dans les choses qui étaient des maris pour eux avant, et ils ont commis l'adultère. C'est pour ça que le Seigneur pouvait reprocher au peuple d'Israël. Il disait que le peuple d'Israël lui a été infidèle.
lui a été infidèle, lui a commis l'adultère. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Et maintenant, parmi les croyants, il y a, vous voyez, en tant que chrétien, il y a des personnes aussi qui peuvent se retrouver adultères vis-à-vis du Seigneur. Se retrouver adultères en retournant dans tout ce que nous avons vomi avant. Dans certaines choses qu'on avait vomi, à ce moment-là, la personne est adultère, frère. Voyez? La personne commet l'adultère. Donc, du coup, il faut absolument qu'elle redevienne vierge. Il faut absolument que cette personne redevienne vierge. Et par conséquent, il faut la repentance. Il faut la repentance pour la repentance et la conversion véritable, afin que par la puissance d'en haut, mes amis, frères et sœurs, que cet adultère spirituel soit balayé pour que la personne soit renouvelée. C'est pour ça qu'on nous dit que quand le Seigneur touche quelqu'un, la Bible dit que quand le Seigneur nous a touchés, c'est au travers le bain de la nouvelle naissance. Le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Voyez, et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yehoshua HaMashiach, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Le renouvellement par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand il y a une repentance véritable et une conversion véritable, le Seigneur opère une rénovation morale. C'est pour ça que la personne peut dire que non, je suis fortifié. Seigneur, tu m'as pardonné. Seigneur, tu m'as pardonné. Seigneur, tu as eu pitié de moi. Tu m'as fait grâce. Quand quelqu'un se repent sincèrement devant le Seigneur de tout son cœur et se détourne de la chose, et le Seigneur opère une rénovation morale. Un renouvellement moral ou spirituel, si vous voulez. Voyez, le renouvellement intérieur, c'est comme une rénovation. Voyez, donc à nouveau la personne devient propre, la personne devient vierge. Voyez, et il faut qu'il reste vierge. Maintenant, il y en a qui peuvent dire oui, mais moi je suis vierge. Oui, mais il y a des vierges qui sont sages et puis il y a des vierges qui sont folles. Fou. Mais le Seigneur ne veut pas dire mais comme tu es vierge, ça suffit. Non, il faut être vierge, mais une vierge sage. Il faut être vierge, mais il faut aller plus loin que ça. Être sage. Or, ceux et celles qui sont considérés, regardés par le Seigneur comme la vierge sage, mais c'est ceux et celles qui s'investissent, qui peuvent discerner le temps dans lequel nous sommes et qui poursuivent la vie de sanctification, qui la cherchent, qui mènent le bon combat de la foi, mes amis, frères et sœurs, et qui se disciplinent aussi, qui se font violence. Ce ne sont pas des poules mouillées à chaque fois qu'ils baissent les bras et qui restent par terre. Non, qui se lèvent après avoir imploré la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur leur pardonne. Le Seigneur leur accorde une rénovation morale, une rénovation spirituelle, un renouvellement intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces hommes, ces femmes-là prennent l'armure complète du Seigneur. Maintenant, pour lutter, pour mener le combat contre ceux qui étaient comme leur ancien mari, qui veulent revenir à la vie, qui veulent à nouveau dominer sur eux. Voyez? Et ces personnes sont appelées à mener le bon combat de la foi. Parce qu'il faut absolument que ces choses-là restent au tombeau. Il faut absolument que ces choses qui étaient pour nous comme des maris restent au tombeau. Voyez-vous, frères et sœurs, tout ce qui est de l'ancien nous, là, du vieil être humain que nous étions, il faut absolument que ça reste au tombeau. Et il faut réaliser que le Seigneur t'a accordé une rénovation spirituelle, un renouvellement spirituel intérieur, une rénovation totale, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Le bain de la nouvelle naissance. C'est pour ça que le Seigneur disait, voilà. Dans Jean chapitre 3, regardez, l'évangile de Yohanan, chapitre 3, au verset 5. Il disait ceci, le Seigneur. Regardez. Jean chapitre 3, le verset 5. Il dit, Yehoshua répondit, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit.
ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. L'eau ici, il y en a qui pensent que c'est le baptême d'eau, quand on nous plonge dans l'eau, on nous en ressort. Non, parce que il y a des personnes parce que le baptême d'eau physique, c'est l'expression de notre foi. C'est l'expression de notre foi, frères et sœurs. Mais c'est la foi au Seigneur qui sauve. L'eau ici, mes frères et sœurs, ou le bain qu'il est question ici, c'est la pluie. Voyez-vous, frères et sœurs, regardez, Jean chapitre 3, verset 5, alléluia. Hop. Alors, l'eau ici, si on regarde l'origine de ce mot-là, hop, voilà. Il est question de la pluie. La pluie, frères et sœurs. Pluie, Huétos, H-U-E-T-O-S. Huétos, pluie, frère. Donc, la pluie dans la Bible, c'est l'image de la parole du Seigneur. Voyez? Donc, l'eau, là, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est un homme de naît de la parole du Seigneur, la parole pure. C'est cette parole, en écoutant aussi l'enseignement pur, c'est ça aussi qui nous lave. C'est ça aussi qui nous nettoie. Frères, sœurs, il y a le sang de l'agneau, mes frères et sœurs, qui nous lave notre vie, qui lave notre robe. Il y a aussi la parole pure, la pluie, frères et sœurs, de la parole du Seigneur, l'action de la parole du Seigneur avec l'Esprit du Seigneur. Donc, le fait d'entendre l'enseignement pur avec le Saint-Esprit, ça vient te laver, ça vient faire toutes choses nouvelles. C'est pour ça que le Seigneur disait, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà purs ou vierges. Parce qu'on peut dire, quand Paul dit, je vous ai fiancé un seul époux, comment il a fait? Mais Paul a annoncé à ses frères et sœurs l'évangile pur. Alléluia, alléluia. Paul a annoncé à ses frères et sœurs l'évangile pur, et ses frères et sœurs là ont reçu l'évangile pur du Seigneur. Ils ont eu foi dans l'évangile pur du Seigneur. Du coup, ils sont rentrés au bénéfice de l'œuvre de la croix. Le sang du Seigneur qui a coulé à la croix les a nettoyés, les a lavés. On a pris l'image de ceux qui venaient de la grande tribulation tout à l'heure dans Apocalypse 7, juste pour nous montrer que le sang du Seigneur, c'est ça qui lave quelqu'un. C'est ça qui rend quelqu'un vierge. Voyez? Donc, mais au préalable, il faut l'évangile pur. Il faut l'enseignement pur. Et avec l'action du Saint-Esprit, ceux qui entendent ça, qui reçoivent ça dans tout leur cœur, mes amis, c'est comme s'ils ont reçu le bain. Ils sont plongés dans la pluie du Seigneur. La pluie du Seigneur est tombée sur eux. Il y a eu un bain total, une baignade totale. Une baignade totale, frères et sœurs. Mais donc, il faut pas mélanger ça avec... Il faut pas croire que c'est le baptême quand on baptise quelqu'un Non. Le baptême d'eau physique, c'est l'expression de notre foi. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu le baptême physique qui sont retournés dans le monde. Voyez-vous? Mais par contre, quelqu'un qui entend l'évangile pur, si jamais... il est retourné marié. Il est retourné se marier avec ses anciens maris. Il est retourné se marier avec ses anciens maris. Toutes les mauvaises choses de l'être humain que nous étions avant. Si quelqu'un retourne dans ça, la chair revient à la surface, le vieil être humain revient à la surface. C'est comme si la personne est à nouveau mariée avec ça. Et le Seigneur Jésus n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur Yahushua n'est pas d'accord avec ça. Et il dit à son peuple, il les regarde maintenant comme adultère à ses yeux. Parce que nul ne peut avoir deux maris, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc c'est pour ça la Bible dit, donc faites mourir les choses qui sont dans la chair, là, de ce qui est terrestre là. Faites ça mourir. Comme ça, comment on va pouvoir faire ça mourir? Mais c'est par la puissance d'en haut. Il faut la puissance d'en haut. Il faut entendre l'évangile pur. Il faut qu'il pleuve sur nous. Il faut qu'il pleuve sur nous, frères. Il faut qu'il pleuve sur moi pour que je sois rempli, donc complètement j'expérimente le baignade de l'eau, donc l'eau de la parole. Mes amis, avec l'action du Saint-Esprit, et voyez-vous, et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis renouvelé. Il y a une rénovation morale. Il y a une rénovation intérieure. Il y a un renouvellement intérieur. C'est pourquoi quand tu pries le Seigneur, tu lui demandes pardon pour des choses et tu crois qu'il t'a pardonné, tu te lèves de là fortifié. Tu te lèves de là où tu priais, encouragé, fortifié, rassuré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu baignade.
Alléluia. Il y a eu baignade de l'évangile pur avec l'Esprit du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? À nouveau, tu es au bénéfice du sang qui a coulé à la croix. Du coup, ça te lave, ça te nettoie et tu retrouves la virginité spirituelle. Tu retrouves la virginité spirituelle. Et à nouveau, maintenant, le Seigneur te regarde comme vierge. Maintenant, il te dit, sois une vierge sage. Sois une vierge sage. Et la Bible dit, la fin de toutes choses est proche dans 1 Pierre chapitre 5. Hein? Voyez, 1 Pierre 4. Tout ça, on nous dit que la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Ceux qui font partie de la vierge, qui sont comme vierges sages, mes frères et sœurs, ils développent la vie de prière, même si la chair n'est pas contente, parce que la chair n'aime pas la prière, frère. Hein? Voyez, voilà, la chair n'aime pas la prière, mais ils vont travailler à développer cette vie-là, à grandir dedans, à s'efforcer. Voyez-vous, une vie de prière, une vie de, voilà, développer cette intimité avec le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, grandir là-dedans et discerner le temps dans lequel nous sommes, et ne pas s'endormir parce que, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Les temps de la fin, les temps de nuit sont tellement compliqués que la Bible dit que les vierges là, c'était toutes endormies. Hein, c'était toutes endormies, mais la différence entre les vierges qui étaient sages, c'est qu'elles avaient de l'huile. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Voyez-vous? Voilà, c'est bien d'avoir la parole, mais il faut que cette parole-là, il faut aussi l'onction. Voyez, il faut l'onction, il faut absolument qu'il y ait l'esprit, parce que l'huile, c'est l'image de l'esprit du Seigneur. Voyez-vous, il faut absolument qu'il y ait le Saint-Esprit, parce que les temps de la nuit dans lequel nous sommes, quelqu'un peut avoir la parole, mais s'il n'y a pas l'esprit, la personne n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Combien de gens sont dans cette configuration-là? Ils ont la parole, ils ont entendu de belles choses et tout, mais il n'y a pas l'esprit, il n'y a plus l'esprit. Parce que la Bible nous dit, frères, écoutez cette anecdote-là, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que les vierges folles sont venues demander de l'huile aux vierges sages. Vous voyez, ils sont venus demander de l'huile aux vierges sages. Voyez-vous, frères et sœurs? C'est terrible. Parce que ces vierges-là, déjà, hein, là, nous sommes revenus dans Matthieu chapitre 25. Ces vierges-là, la Bible dit que, hein, elles avaient toutes pris des lampes, donc la parole, et elles se déplaçaient. Et parce que la Bible dit qu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Vous voyez, donc elles étaient en déplacement. Vous voyez, et ça dit qu'elles avançaient normalement, hein, à la rencontre de l'époux, et elles ont expérimenté l'épreuve de temps. C'est pour ça, c'est le temps qui nous montre et qui nous montrera, hein, qui sont ceux qui font partie du groupe qui est regardé par le Seigneur comme les sages. Voyez, voilà, le temps nous le montre. Toi-même, tu le sais, mon frère, ma soeur. Chacun de nous le savons. Peut-être tu étais sage au début et après maintenant tu es devenu folle. Et avec une repentance auprès du Seigneur, le Seigneur parce qu'il y en a aussi qui ont perdu leur virginité. Il y en a qui ont perdu leur virginité. Il y en a qui sont retrouvés adultères devant le Seigneur. Alors en implorant la miséricorde du Seigneur, en se repentant demandant pardon au Seigneur, ben le Seigneur te renouvelle la virginité là. Mais le Seigneur te dit maintenant, sois sage. Voyez, sois sage maintenant. Voyez-vous, frère, c'est pour ça que nous disons que la vierge sage devenue folle ou folle devenue sage. Voyez, parce qu'il y en a qui étaient folles maintenant, ils ont réalisé que non, il est temps de se préparer parce que la dernière trompette peut sonner à un moment ou à un autre. Donc, ils redeviennent sages. Voyez? Et puis, il y en a, mais ils ne sont pas vierges du tout. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas croire au Seigneur. Ils ne veulent pas espérer au Seigneur. Ils pensent que c'est des jeux, c'est des amusements. Hein? Mes amis, frères et sœurs. Donc, c'est terrible, c'est l'épreuve de temps, le temps, ah mais oui, mais le Seigneur a dit qu'il va revenir, mais oui, mais je tenais ferme avant, mais il s'est passé des choses et tout, et il y a toujours plein de raisons. On m'a fait ci, j'ai fait ça, on m'a blessé, il y a eu ça, il y a eu ça. Frères, sœurs, sommes-nous du groupe de ceux qui sont la Vierge ou les Vierges sages ou folles? Voyez? Ou alors il y en a qui ont perdu leur virginité et qui veulent pas du tout la retrouver. Il y en a plein comme ça. Hein? Et ceux qui sont retournés dans le monde, par exemple, ceux qui sont retournés comme Démas
Voyez, Paul dit qu'il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Frère, avec toute cette séduction qu'il y a dans ce monde terrible, avec tous ces plaisirs, toutes ces choses-là, frère, sœur, il faut faire très attention parce que à ce moment-là, la personne a perdu sa virginité puisque il est retourné dans le péché. Et quand tu retournes dans le péché, là, c'est comme si tu as couché avec cet époux-là, ce mari-là. C'est terrible parce que derrière ces choses, il y a des esprits. C'est ça qu'il faut qu'on réalise ça, frères et sœurs. Il faut réaliser ça. Hein? La reprise de mauvais caractères, de mauvaises choses, de l'ancien nous, là, tout ça, là. Mais derrière, il y a des puissances qui sont derrière. Voyez? Hein? C'est terrible. Si quelqu'un retourne là-bas, mes amis, frères et sœurs, c'est comme si ces maris-là sont à nouveau en vie. Yehoshua, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas vouloir être là pour te partager avec quelqu'un. Parce que lui, la Bible dit, il faut absolument que l'autre mari meure. Comme on a lu dans Romains 7, il faut que l'autre mari meure ou les autres maris meurent. Voyez? Pour que le Seigneur soit le seul mari à bord, le seul époux à bord ou dans notre vie. Frères et sœurs, alors, ces 10 vierges-là, dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit que au verset 8, on nous dit, voilà, hein, le verset 7. Alors toutes ces vierges, Matthieu 25, 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Frères, mais donc la Bible dit que les vierges folles, elles ont demandé de l'huile aux sages parce qu'ils ont dit que nos lampes s'éteignent. Ça nous rappelle pas le passage là? Il y a un verset qui nous dit n'éteignez pas l'esprit. Hein? N'éteignez pas l'esprit. Et c'est à l'impératif. N'éteignez pas l'esprit. Hein, frères et sœurs. Waouh! Voyez? C'est le livre de Thessaloniciens. Hein? N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que si l'esprit est éteint, tu n'as plus d'huile. Tu n'as plus d'huile, frère. Ma sœur, mon frère, tu peux connaître plein de choses. Nous pouvons connaître plein de choses. Mais si il y a plus d'huile, ça ne va pas nous donner la vie, mes amis. Ça va être compliqué. L'époux va nous dire qu'il ne nous connaît pas. L'époux risque de nous dire qu'il ne nous connaît pas. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, c'est écrit, n'éteignez pas l'esprit. Or, comment l'esprit s'éteint? Hein? Comment l'esprit s'éteint? Qu'on a vu. Mes amis, on sait, comme tout le monde le sait, par le péché, mais par les œuvres de la chair, là. Par une vie qui n'est pas la vie spirituelle, la vie de piété ou d'intégrité, mes amis, frères et sœurs, tout ça, ça éteint l'esprit. L'esprit peut être attristé dans un premier temps, mais après éteint. Mon frère, ma soeur, si l'esprit est éteint, là, c'est compliqué. Comment tu vas faire? Hein? Donc, il faut absolument une repentance sincère, sérieuse, et qui doit être accompagnée d'une conversion authentique. Une conversion authentique, comme ça, tu te détournes de la chose, ainsi tu vas pouvoir expérimenter la pluie qui va être sur toi pleinement avec le renouvellement du Saint-Esprit, hein, le bain de la nouvelle naissance ou le renouvellement spirituel ou intérieur ou la rénovation morale. Et derrière ça, il faut plus recommencer ces choses parce que là, tu joues à quoi? On joue à quoi? Voyez? Voilà, mes amis, frères et sœurs. Donc, le Seigneur veut que nous soyons sages. Et en ce temps difficile, après tous ces temps qui sont passés, sommes-nous sages ou sommes-nous devenus folles ou certains ont perdu carrément leur virginité? Voyez? Carrément, ils ont perdu leur virginité, mes amis. Il y en a qui veulent la retrouver. Parce que si tu implores la grâce du Seigneur, il peut te la renouveler ce soir, cette virginité-là. Voyez? Il peut te pardonner, faire toutes choses de nouvelles dans ta vie ce soir. Alléluia. Et par la foi au Seigneur,
par la parole du Seigneur que nous entendons, que nous partageons, et l'action du Saint-Esprit, si tu as foi en cela, tu implores la grâce du Seigneur par rapport à ta vie, eh bien, le Seigneur t'accorde son pardon, et à nouveau, le sang de l'agneau te purifie. Donc, souvenez-vous, donc ça lave ta vie. Et là, ma soeur, mon frère, ta robe est lavée et blanchie à nouveau. Maintenant, il faut être sage pour ne pas qu'il y ait des taches, pour ne plus qu'il y ait des taches dedans. Voyez-vous? Parce que c'est notre vie. Et il faut mener la vie et grandir, s'investir, faire des efforts, se concentrer pour grandir dans la vie de justice. Voyez? Dans la vie de justice. Alléluia. Mais vous avez des personnes, ils sont retournés au péché, ils sont retournés au mal, où le vieil homme est revenu en force et ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser. Pardon, ce n'est pas parce qu'ils ont demandé au Seigneur et le Seigneur ne le fait pas. Non, c'est parce que eux ils ne veulent pas s'en débarrasser. Parce que si on veut s'en sortir, frères et sœurs, le Seigneur est toujours prêt. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Le Seigneur est toujours prêt à te faire grâce là, aujourd'hui, maintenant. Voyez, si tu ne t'en sors pas, dis-toi que tu ne veux pas vraiment laisser ces choses. Tu ne veux pas vraiment abandonner ces maris-là, les autres époux. Voyez, non. Voyez, c'est clair. Parce que si tu veux les abandonner, la puissance d'en haut va être sur toi et avec toi. Quand tu vas implorer la miséricorde du Seigneur, le Seigneur va t'accorder son pardon. Il va y avoir un renouvellement intérieur. Un renouvellement intérieur. Et ainsi, quand tu as reçu ce renouvellement-là, tu es encouragé. Qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là doivent te dégoûter. Ça doit te donner même la sainte colère. C'est pour ça qu'il dit que la crainte du Seigneur aussi, c'est la haine du mal. Comme on partageait avec un de nos frères. La crainte du Seigneur aussi, c'est la haine du mal. Donc tu as la haine contre ces choses-là. Les autres maris-là, parce que c'était des maris qui te faisaient souffrir, qui nous faisaient souffrir autrefois. Mes amis, frères et sœurs, Yehoshua Mashiach est le seul bon époux. Alléluia. Et à ce moment-là, on retrouve la virginité, frères et sœurs. Et par contre, mais il faut être maintenant vierge, mais sage, étant en préparation. La vierge sage sait que l'époux est en train de venir. La vierge sage travaille sa beauté. La vierge sage travaille, mes amis, frères et sœurs, sa beauté pour être prête, pour être belle, belle de l'intérieur, comme la Bible dit. Alléluia. Voilà, quand le Seigneur dit la beauté d'une femme, il dit que ce n'est pas par les cheveux tressés et les cheveux de plusieurs couleurs ou tous les ornements, tout ça là, mais c'est la beauté intérieure, celle d'un esprit doux et paisible, celle le caractère du Mashiach, le caractère de Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça cette beauté. La beauté, donc la Vierge sage, ceux et celles qui font partie de la Vierge sage vont se préparer à être belles pour que l'époux les trouve belles, pour que l'époux les trouve prêtes, pour que l'époux les trouve, mes amis, prêts aux noces, prêts pour les noces. Alléluia. Prête pour les noces. Alléluia. Comme ça, on va partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand la dernière trompette va sonner, quand la dernière trompette va retentir, on va partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que nous nous appliquons à ne pas éteindre l'esprit. Parce que la différence entre ceux qui étaient la Vierge sage et celles qui étaient folles, c'est que ceux qui étaient sages, ils avaient de l'huile. Ils avaient de l'huile avec elle, l'esprit. Et ils veillaient à ce qu'il n'en manque pas. Mon frère, veille à ce que l'onction ne manque pas dans ta vie. Ma soeur, veille à ce que l'onction ne manque jamais dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, l'onction du Seigneur s'entretient. Oh, alléluia. L'onction du Seigneur s'entretient par une vie d'obéissance, par une vie de sanctification, par une vie de prière. Même si le corps ne veut pas, même si la chair est fatiguée, le corps est fatigué, le corps ne veut pas, mais tu te fais violence. Et quand tu es maintenant en contact avec ton époux, tu sens l'esprit du Seigneur se réjouir. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Oh frères et sœurs, il est temps d'être sage. Il est temps d'entretenir l'huile dans nos vies. Parce que c'est ça qui permettra à ce que nos lampes soient allumées pour qu'on voit là où nous mettons les pieds. Pour que, mes amis, nous continuions à avancer correctement et afin que nous puissions voir l'époux, entendre la voix de l'époux
et aller à sa rencontre dans les airs. Parce que s'il n'y a plus l'huile, mais on peut avoir les lampes, mais si ces lampes sont éteintes, mais qu'est-ce qui se passe? On va être comme des personnes qui sont aveugles. On va comme ça, on va se cogner. Tu risques de te cogner par-ci, te cogner par-là. Tu vas te retrouver avec plein de bosses. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réaliser maintenant que les sages sont partis, comme la Bible dit, la porte fut fermée. Et quand ils vont appeler l'époux leur dire que je ne vous connais pas, oh frères et sœurs, mais heureusement l'époux est miséricordieux, parce que les vierges folles là, mais elles étaient vierges quand même. Elles étaient vierges quand même, c'est-à-dire elles étaient touchées quand même par le Seigneur. Elles avaient accepté quand même le Seigneur de leur vie, mais c'est que elles jouaient avec ces personnes-là, ces hommes-là, ces femmes-là, jouaient avec leur salut. Et malheureusement, ils vont prendre conscience du sérieux de la vie chrétienne, du sérieux de la vie pour leur salut, du sérieux de la piété quand les autres vont partir à l'enlèvement, à la rencontre de l'époux dans les airs. Et derrière maintenant, les folles vont réaliser, elles vont se ressaisir, mais ça va être dur, ça va être difficile frère, ça va être très très difficile, mais mes amis, la Bible dit qu'elles vont s'accrocher jusqu'à payer de leur vie et à ce moment-là se retrouver monter là-bas. Et comme la Bible dit, Jean l'a dit, hein, l'un des anciens lui a dit, ce sont ceux qui sont en train de monter, ils viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire ils ont eu une foi inébranlable. Une fois que les autres étaient partis maintenant, ils ont réalisé qu'il faut être sérieux, il faut craindre le Seigneur, il faut être ferme. Les choses qu'on aurait pu faire avant, les choses qu'ils auraient pu faire avant, mes amis, mais pour être sage, c'est le moment d'être sage, frères et sœurs, et de cultiver ces choses, de rechercher les choses d'en haut, de les cultiver, et ainsi ta robe est de plus en plus blanchie. Ma robe est de plus en plus blanchie. Les rides, les taches, tout ça soit enlevé, mes amis, frères et sœurs, et alors nous pourrons entendre la voix de l'époux. Et mes amis, la dernière trompette, et nous irons à sa rencontre dans les airs et pour les noces. Oh, alléluia. Apocalypse chapitre 19. Après chapitre 19, quelle tristesse que de rater l'enlèvement et de souffrir derrière, d'être angoissé derrière. Mais quelle joie que d'être sage maintenant, pendant que la nuit est avancée, de réaliser le temps dans lequel nous sommes et de réaliser la grâce qu'il y a dans notre vie et de nous préparer maintenant, de revoir notre vie maintenant, que chacun d'examiner sa vie maintenant, chacun de se ressaisir maintenant, frères et sœurs. Ceux qui avaient perdu leur virginité spirituelle, revenez au Seigneur, implorez le pardon du Seigneur, il va vous pardonner et ainsi son sang va vous purifier de toutes ces iniquités, de toute culpabilité. Mes amis, frères et sœurs, de toute culpabilité, et à nouveau, il va vous accorder une rénovation morale, un renouvellement spirituel, et vous aurez la force de vous lever maintenant et de vous munir de l'armure complète du Seigneur pour mener le combat au nom de Yahushua Mashiach, parce que le Seigneur qui habite en nous n'est pas du tout faible, mais il est puissant, Yahushua Mashiach, et il est vainqueur. Mais par contre, il est tellement sensible qu'il ne veut pas nous partager avec un autre mari, avec un autre époux. Il faut absolument, comme on l'a lu dans Romains 7, que l'autre mari puisse mourir, que l'ancien mari ou toutes sortes de maris que tu as, ça puisse mourir. Le vieil être humain, ce que nous étions avant, il faut que ça puisse mourir absolument, c'est-à-dire disparaître ou alors se taire, pour que Yahushua Mashiach soit le seul époux, mes amis, frères et sœurs. Et ainsi, nous sommes cette vierge qui se prépare, qui est parée, qui est belle, qui est dans l'éclat et qui dégage le parfum de son mari. Oh, alléluia, frères, sœurs, au nom de Yahushua. Mais mes amis, regardez quelque chose qui vient de me venir à cœur là. Merci Seigneur. C'est que comment le Mashiach nous a fiancés, mes amis, frères et sœurs. Il a fallu, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui, mes amis, frères et sœurs, ne se déplace pas pour venir,
se présenter à sa fiancée, le Mashiach est venu. Il est venu, mes frères et sœurs. Il est venu nous visiter. La Bible dit que les apôtres ont dit qu'ils l'ont vu. Ils ont contemplé la vie éternelle qui était vers le Père, mais qui nous a été manifestée. Jean le dit dans son premier épître. Il dit qu'il a vécu parmi nous. Mes amis, le Seigneur a visité l'humanité. Le Seigneur a déployé toute la beauté de la vie céleste. Le Seigneur a déployé, mes amis, tout l'éclat de sa justice et de sa vie céleste, frères et sœurs. Et il nous a fiancés par sa parole qui a été annoncée ensuite par les apôtres et ses envoyés, etc., et ses disciples, tout ça là, frères et sœurs. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Seigneur revient. Il revient nous prendre pour aller aux noces, pour aller faire le mariage, frères et sœurs. Et la Bible dit, alléluia, dans Apocalypse 19, on nous dit que au verset 6, j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse et comme la voix de grandes eaux, comme la voix de puissants tonnerres disant, alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin c'est l'acte de justice des saints. Et il me dit au verset 9, écrit, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Voilà, frères et sœurs, vivement les noces. Nous nous préparons. Toi qui étais dans le groupe des folles, deviens sage maintenant. Devenons sages au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Yahushua de Nazareth. La sagesse aux yeux du Seigneur consiste à faire son auto-examen, son auto-examen de conscience, de sa propre vie. Chacun de nous s'examiner personnellement et nous saurons ce qu'il faut changer. Le Seigneur nous le montre clairement. Et alors, au pied du Seigneur, il nous nettoie. Au pied du Seigneur, il nous purifie. À ses pieds, le Seigneur nous redonne la pureté, l'éclat, et il nous rend vierges et il nous rend aussi sages. Frères, au nom de Yahushua Mashiach. Mais malheureusement, force est de constater que certains qui avaient bien commencé ont mal fini, mais au lieu de revenir au Seigneur, non, ils se sont attachés, parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, Paul a dit à Timothée, beaucoup s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà. Comment ils s'attachent à des esprits séducteurs? Parce que si ces gens voyaient ces esprits, ils allaient en avoir peur. Ils allaient dire, oh non, ils allaient crier. Voyez, mais comment on peut s'attacher à des esprits? Mais en faisant les choses dont ces esprits sont derrière. Tout ce qui concerne le vieil être humain que nous étions, voyez, tout ce qui concerne l'impiété et le mal, il y a des esprits derrière. C'est pour ça, quand le Seigneur regarde, il peut voir son enfant qui était rendu vierge, mais il le voit adultère maintenant. Il le voit adultère. Parce qu'il a ouvert des portes, parce qu'il est retourné dans des saletés, et derrière ces saletés-là, il y a des esprits. Oh, frères et sœurs, le Seigneur est miséricordieux. Si vous implorez sa grâce, sa miséricorde, il vous pardonne, il nous pardonne, il purifie. Et ces maris-là sont mis à mort au nom de Yahushua. Ne vous dites pas, mais comment je vais faire? J'y arrive pas. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Non, il ne faut pas dire ça. Déjà, quelqu'un qui a la foi ne doit pas parler comme ça. Il faut croire. Parce que la foi intervient avant de voir, la victoire en question devenir manifeste. Il faut que ta foi intervienne d'abord. Donc, crois-le. Il faut le croire que le Seigneur est assez fort, puissant pour te donner la victoire. Et si tu le crois fermement, tu le verras s'accomplir et tu seras en train maintenant de constater, waouh, je suis dans la victoire du Seigneur. Et quelle joie que ça va te procurer, quelle joie que ça va déclencher dans ton cœur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quel bonheur cela va être dans ta vie. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Voilà, que son nom soit béni, frères et sœurs, au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen, amen, amen. Voilà. Alors, jeudi prochain à 22h, il y aura un enseignement encore sur la radio comme aujourd'hui. Voilà. Que le Seigneur soit loué, qu'il nous garde, qu'il vous garde. Et Maranatha, le Seigneur n'est plus loin, frères et sœurs. C'est le temps de devenir sage, d'être sage. Et ceux qui l'ont toujours été, de continuer de grandir dedans. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Excellente soirée dans la présence du Seigneur. Et merci Seigneur pour les prières et les soutiens. Que le Seigneur nous garde tous au nom de Yeshua Mashiach. Amen.